aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui est le calpinage et pourquoi il est essentiel, d'accord? Et pourquoi il est essentiel à la réalisation des installations photovoltaïques. Comment on peut créer le plan sur PV-Sys, bien sûr le plan de calpinage, comment on peut le préparer. Donc on va passer après vers logiciel PV-Sys pour voir cela. Ainsi, on va voir comment on peut analyser les pertes d'ombrage selon le plan de calpinage, d'accord? Et après, on va voir comment on peut utiliser ce plan, d'accord? Quels sont les points ou bien comment on peut bénéficier d'une manière performante de ce plan qu'on a préparé et pourquoi déjà on va le faire, d'accord? Voilà, donc un bon calpinage qui permet bien d'optimiser la performance et de faciliter l'entretien des installations photovoltaïques. Donc, premièrement, c'est quoi un calpinage? D'accord? Donc, en commençant par la base, le calpinage, c'est l'art de planifier et d'organiser la disposition des modules photovoltaïques afin, d'accord, d'optimiser l'espace disponible, de réduire les pertes liées à l'ombrage, faciliter le câblage et le raccordement, prévoir l'accessibilité pour l'entretien, bien sûr. Donc, la réalisation du plan, on peut le faire sur des logiciels comme PV-Sys, PV-Sol et tous les logiciels qui font de l'étude solaire, on peut réaliser le plan. D'accord? Et bien sûr, en prenant en considération des points qu'on va le voir par la suite pour qu'on puisse bien préparer le plan. D'accord? Donc, l'objectif, ce n'est pas juste de préparer un plan de calpinage, mais de bien préparer avec de l'analyse des pertes, surtout les pertes liées à l'ombrage. Et bien sûr, en prenant en considération le côté câblage. OK? Donc, en résumé, un calpinage bien pensé, c'est la garantie d'un projet plus efficace. C'est bon, donc on va passer vers les étapes clés du calpinage. Alors, si je veux préparer un plan, premièrement, j'aurai besoin de créer un modèle 3D, d'accord, de notre installation. C'est bon? C'est possible de le faire, juste entre parenthèses, c'est possible de le faire avec un plan 2D, de préparer le schéma. Et ici, on peut utiliser l'AutoCAD par exemple, d'accord, pour la préparation d'un dessin 2D de l'installation. Mais ce qui est le plus recommandé, c'est de préparer un modèle 3D. Et cela, on peut le faire sur des logiciels solaires, plus par exemple SketchUp, je peux le faire, et de lier avec un des logiciels qui fait de l'étude ou bien de la simulation solaire photovoltaïque. OK? Donc, pour créer cela, premièrement, on doit définir la surface, bien sûr, soit toiture, installation au sol, ou bien de l'ombrière solaire, etc. Positionner les panneaux, d'accord, selon l'orientation et l'inclinaison déterminée, d'accord. En prenant en considération ou bien d'intégrer les différents obstacles, je parle des cheminées, les murs, etc., tout ce qui est obstacle sur la toiture ou bien au sol, etc. Donc, à la fin, on doit préparer un 3D de l'installation et de positionner les panneaux. Alors, ici, ça pose la question déjà, parce que le calpinage, il prend en considération même le mode ou bien le type de positionnement. Est-ce qu'on va le positionner en portrait ou bien en paysage? D'accord? Et ça, c'est une question qui est très importante. Pourquoi on va choisir portrait? Pourquoi je vais y aller vers paysage? Bon, la plupart, ils prennent en considération juste de l'espace. Je vais mettre portrait parce qu'il nous donne plus de panneaux, ou bien paysage parce qu'il nous donne plus de panneaux sur la surface donnée. Mais ce n'est pas juste ça. Il y a le côté d'ombrage qui affecte et on doit le prendre en considération. Parfois, on aura une différence juste un ou bien deux panneaux, mais il y a une grande différence au niveau des pertes. Alors, ici, on a déjà fait la vidéo dédiée pour l'ombrage solaire. D'accord, l'ombrage sur les panneaux solaires. Déjà sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez revenir à la chaîne pour trouver la vidéo de l'ombrage. Et on a expliqué bien la différence entre portrait et paysage dans le côté d'ombrage pour que vous puissiez prendre en considération de ce point lors du choix entre portrait et paysage, plus bien sûr la surface. D'accord? Donc on doit bénéficier de la surface le maximum possible, mais
Plus de ça, je dois prendre en considération de l'ombrage. Ok? Deuxièmement, ou bien deuxième étape, c'est le choix de type de raccordement. Donc, une fois on termine notre 3D, j'ai préparé le 3D, j'ai positionné les panneaux, très bien, je passe maintenant au mode ou bien à la réalisation du calpinage. D'accord? Donc ici, on commence à réaliser le calpinage. D'accord? On prépare le 3D avant et je vais commencer à réaliser le calpinage. Donc ici, je dois choisir le type de raccordement. Et ça, c'est la grande phase. D'accord? Comment je vais raccorder ces panneaux? Ou bien de quel endroit, d'accord, ou bien de quel chemin je vais raccorder ces panneaux. J'ai préparé un 3D, par exemple, on a telle surface, il y a des panneaux déterminés, d'accord, positionnés plutôt, avec un dessin 3D ou bien un dessin 2D. Je dois déterminer le mode de raccordement. Est-ce que je vais les raccorder en série, d'accord, horizontalement, bien verticalement, etc. Donc, pour répondre à ça, première des choses, comme vous savez, il existe deux grandes logiques, d'accord, soit chaîne horizontale ou bien verticale. Soit je vais raccorder des panneaux horizontalement ou bien verticalement. Première des choses que je dois prendre en considération, d'accord, pour définir est-ce que je vais passer vers un raccordement horizontal ou bien des chaînes horizontales ou verticales, c'est le portrait paysage. D'accord? Donc j'ai déjà créé le 3D, j'ai déjà défini, d'accord, le mode de positionnement portrait paysage. Donc si on a un portrait ou bien en horizontal, le montage en portrait est le plus adapté. D'accord? Surtout en côté câblage, car les câbles des panneaux sont rapprochés. D'accord? Donc si je prends un panneau, je vais le mettre en portrait. On aura, par exemple, les panneaux qu'on a maintenant dans le marché, c'est les panneaux half cell. On trouve deux câbles au milieu, d'accord? Ces câbles, la longueur, il est à l'environ de 40 cm, d'accord? Donc si je vais le raccorder horizontalement, on va y ajouter de câblage et ça, c'est à éviter. Bon, parfois, on ne peut pas l'éviter, mais à éviter s'il y a la possibilité de l'éviter. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est recommandé de mettre les panneaux portraits, d'accord, ou bien les panneaux qui sont en portrait, de les raccorder horizontalement. D'accord? Donc dans ce cas-là, je vais aller vers des chaînes horizontales. Ok? Par contre, je vais aller vers le vertical au cas où on a un positionnement paysage. D'accord? Très bien. Donc lorsqu'on détermine le mode de raccordement ou bien le chemin de raccordement horizontal ou bien vertical, je passe à la création du plan final. Donc je dois vérifier ou bien analyser l'ombrage, les pertes d'ombrage, donc simuler l'effet de l'ombrage et ajuster si nécessaire. D'accord? On peut comparer plusieurs plans, d'accord, et de prendre le plan le plus rentable. Et voilà, après, je vais générer le plan sur logiciel PV6 et après, je peux l'exporter vers des autres logiciels, par exemple sur l'AutoCAD, pour préparer un plan d'exécution, etc. C'est bon? Donc ça, c'est les étapes qu'on va suivre pour la création d'un plan de calpinage. On va voir cela par la suite sur logiciel PV6. Très bien. Donc passons maintenant aux pertes d'ombrage et au phénomène mismatch. Donc lorsqu'on dit mismatch, c'est les pertes liées à la différence de production. D'accord? Donc la différence de production entre cellules et autres, ou bien entre un panneau et autre. Donc lorsqu'on raccorde des panneaux en série, d'accord? Lorsque je raccorde des panneaux en série, un panneau ombré, il affecte les autres. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé de chemin de câblage. Est-ce que je vais raccorder horizontal, vertical? C'est surtout ce point de l'ombrage. D'accord? Parce qu'un panneau, comme j'ai dit, ombré, il affecte les autres. C'est bon? Donc, ça, c'est le point crucial qu'on doit bien le retenir. Et ainsi, donc ce qui est expliqué ici, et ainsi, le raccordement horizontal-vertical. Donc, lorsqu'on a un raccordement horizontal, j'ai choisi un raccordement horizontal. Pourquoi? Parce que j'ai des panneaux en portrait. D'accord? Par exemple, j'ai mis
un raccordement horizontal, comme ça par exemple, comme vous voyez sur cette image, ça c'est un panneau en portrait, j'ai raccordé avec ce panneau-là, d'accord? Ça c'est le raccordement horizontal, je n'ai pas raccordé ce panneau avec ce panneau, par exemple, d'accord? Donc, si on a de l'ombrage, d'accord, sur ce panneau, toute cette chaîne des panneaux va être affectée. Donc, une ombre sur un panneau qui est, ou bien sur une chaîne qui est raccordée horizontalement, va y affecter toute la ligne. Par contre, si on a un raccordement vertical, cela va y affecter une colonne. D'accord? Et ça, c'est l'un des points que je dois bien prendre en considération lors de l'analyse du plan de calpinage préparé sur l'un des logiciels de solaire photovoltaïque. D'accord? Donc, au PV6, on peut bien simuler les effets de l'ombrage et mesurer directement leur impact sur la production. Juste un point, s'il vous plaît, pour les questions. Je sais bien que vous pouvez avoir des questions. Je vais vous donner le temps à poser vos questions à la fin de la séance. D'accord? Donc, lorsqu'on termine, je vous donne premièrement le temps pour poser vos questions. Vous pouvez poser les questions sur la partie message de Google Meet. D'accord? Vous pouvez poser vos questions. Et je vais répondre à toutes vos questions à la fin de la séance avant d'y aller vers les quiz. C'est bon? Veuillez juste noter maintenant les questions ou bien vous pouvez même les poser maintenant sur la partie message. Je vais le voir et je vais répondre à toutes vos questions. Alors, maintenant la question qui se pose, comment on peut faire un bon plan? D'accord? Du calpinage, bien sûr. Donc, voici quelques règles simples qu'on peut suivre pour préparer le bon plan. Donc, premièrement, on doit privilégier une série par rangée. Et ça, c'est surtout dans les installations au sol ou sur toit terrasse. D'accord? On a une installation sur toiture terrasse. J'ai bien sûr, comme vous voyez ici sur cette image, ça c'est toiture terrasse. On a une installation avec telle inclinaison, très bien. Je peux avoir des rangées, d'accord? Surtout pour des moyens bien grands projets, on trouve des rangées des panneaux. Je vais privilégier d'installer une série par rangée. Par exemple, je vais mettre ces panneaux en série. D'accord? Ou bien d'avoir une rangée. Par exemple, on a une rangée de 10 panneaux. Je vais mettre 10 panneaux en série. Deuxième rangée en série. Ça sera mieux. D'accord? Surtout pour... puisque cela, ils permettent de simplifier le câblage et de limiter les pertes au niveau de câblage déjà. D'accord? Et même au côté d'ombrage. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, ce panneau, il est un peu ombré. D'accord? Il y a de l'ombrage sur ce panneau. Vous voyez cela. Ce panneau, il affecte sur les autres panneaux. Alors, ensuite, on doit tenir compte des ombrages latéraux. D'accord? Donc, si les ombres viennent des côtés latéraux, il est préférable de monter les panneaux en portrait. D'accord? Alors, pourquoi? Et si l'ombre, il est en haut ou en bas, préférable d'aller vers un montage paysage. C'est bon? Donc ça, c'est un point que vous devez prendre en considération lorsqu'on fait le choix, comme j'ai dit tout à l'heure et je l'ai expliqué, lorsqu'on fait le choix entre paysage portrait. Comme j'ai dit et je répète, il y a la vidéo dédiée pour ça sur la chaîne YouTube, d'accord, où on explique le choix entre ces deux en fonction de l'ombrage. Donc, pourquoi? Parce que si on a de l'ombre sur ce panneau, il affecte les autres, d'accord? Donc, il affecte les autres panneaux qui ne sont pas ombrés. Alors, s'il y a de l'ombrage sur le côté latéraux, peut-être il est causé par un bâtiment voisin. À côté, il y a un bâtiment voisin. Il a créé de l'ombrage sur ce panneau, bien sûr, les panneaux qui existent dans cette partie de toiture. Ce panneau, il affecte les autres. Donc, ce qui fait, ça sera mieux de raccorder les panneaux, d'accord? Les panneaux qui sont ombrés entre eux, d'accord? Ça sera mieux toujours de mettre les panneaux qui sont ombrés raccordés en série pour éviter qu'un panneau affecte les autres panneaux qui ne sont pas ombrés. Et de même, si on a un ombrage, c'est pour ça qu'on a dit c'est préférable d'aller vers un montage en portrait. Et ainsi, un autre point qui est très important, c'est que un panneau, il contient un nombre de cellules. D'accord? Donc, si je prends ce panneau-là, on trouve que ces cellules sont raccordées en série.
D'accord? Ça en série et ça en série. C'est bon? Donc, ce qui fait si cette partie, il est ombré, d'accord? Le 1/3 du panneau, on va perdre plutôt 1/3 du panneau. D'accord? Très bien. Mais si j'ai mis un panneau ici en paysage, au lieu de portrait, j'ai mis en paysage, et la même partie va être ombrée, bien sûr, parce que cette partie qui est ombrée. Donc, ici, pour le cas de paysage, le panneau va rien produire, parce que ça, c'est en série, ça en série, ça en série. Donc, les trois chaînes des cellules vont y avoir un problème d'ombrage, et cela va affecter sur tout le panneau. D'accord? Donc, ça sera mieux d'y aller vers le portrait. Et ça, ce qui est expliqué ici, si l'ombre vient des côtés latéraux, préférable d'aller vers un montage portrait. Et dans l'autre côté, ou bien le côté contraire, s'il est en haut ou en bas, on va y aller vers le paysage. D'accord? Parce que ici, si on a de l'ombrage en bas, par exemple, tout le panneau va être affecté. Et comme j'ai dit ici, on a bien expliqué ce point-là sur la partie, ou bien la vidéo où il y a l'ombrage. D'accord? Troisième chose, c'est d'éviter les séries mixtes. Donc, comme on a dit, donc ne pas raccorder en série les panneaux ombrés avec les panneaux non ombrés pour ne pas y avoir des pertes de mismatch élevées. D'accord? Et pour qu'on puisse, bien sûr, améliorer la performance de l'installation solaire photovoltaïque. Ok, donc, avant d'y aller vers le logiciel, quels sont les points ou bien comment on peut bien utiliser le plan de calpinage? D'accord? Premièrement, et après qu'on termine à établir le plan avec un logiciel, donc déjà pour une installation solaire photovoltaïque, il y a toujours, on trouve les trois grandes phases. La phase 1, c'est la phase, je parle après qu'on aura un projet. La phase 1, c'est la phase d'étude. D'accord? Voilà, j'ai commencé de l'étude, je fais de l'étude solaire. Au niveau de l'étude, je prends en considération deux plans de calpinage. C'est très important, comme on a dit, pour qu'on puisse déterminer comment je vais raccorder les panneaux, pour que je puisse limiter les pertes, parce qu'il n'y a pas juste les pertes linéaires d'ombrage, il y a les pertes électriques dues à l'ombrage. D'accord? Quelle est la différence? Les pertes d'ombrage linéaire, lorsqu'on aura un panneau ombré, comme vous voyez ici sur le diapo précédent, ce panneau, il est ombré. D'accord? Très bien. J'ai cette partie qui est ombrée, mais je ne prends pas en considération des autres panneaux. Ça, c'est les pertes d'ombrage linéaire, juste sur la surface qui est ombrée. D'accord? Les rayonnements qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas plutôt absorbés à cause de l'ombrage. Mais maintenant, j'ai raccordé ce panneau avec ce panneau en série. Donc, il y a un autre problème, des autres pertes. Et ça, c'est les pertes qui sont liées au plan de calpinage, après que je détermine le plan de calpinage. Donc, lorsque je donne l'étude, lorsque je fais de l'étude, lorsque je calcule la production d'une installation solaire, je prends en considération de chemin de raccordement horizontal, vertical, les séries qui sont raccordées, les panneaux qui sont raccordés en série, etc. Donc, au niveau de l'étude, je dois analyser, je dois préparer le plan pour déterminer comment je vais raccorder les panneaux. Très bien. Mais, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Le plan doit être utilisé au niveau de l'installation. D'accord? À la phase de l'installation. Donc, pour l'équipe d'installation, le plan, il garantit que chaque rangée suit le même type de raccordement. D'accord? On a cette rangée de panneaux. On a mis au niveau de l'étude que cette rangée, il est en série. À la réalisation, au niveau de l'installation, on doit suivre la même chose. D'accord? Pour qu'on puisse être proche de la production qu'on a mis au niveau de la partie d'étude. C'est bon? Et pour réduire les erreurs au niveau du câblage, parce que même la longueur du câble, etc., ça a été calculé en fonction du plan et assurer une uniformité au niveau ou bien sur le terrain. La phase 3 de l'installation solaire, c'est après l'installation, il y a la maintenance. Et c'est très important. D'accord? Au niveau de la maintenance, le plan doit être premièrement affiché
dans le local technique. D'accord? Où se trouvent les onduleurs. Il y a un coffret ou bien il y a de l'armoire électrique où il y a les outils de protection. Juste à côté de l'armoire, on doit afficher le plan. D'accord? Donc ça, c'est très important. On va voir maintenant quelques pratiques. On peut utiliser un code couleur par chaîne. Et ça, c'est au niveau du plan. Normalement, le plan, lorsqu'on le réalise, et on va voir ça sur PV6, on trouve pour chaque chaîne, il y a de couleurs. Couleur jaune, couleur rouge, etc. Ça, c'est un. On doit associer chaque couleur à un numéro ou code de repérage. Par exemple, couleur, j'ai mis ici le plan. D'accord? On a ces panneaux qui sont en série avec telle couleur. Et au niveau de cette chaîne, je vais mettre par exemple numéro 1. D'accord? Alors, ce numéro 1, il doit être utilisé même au niveau des disjoncteurs, les fusibles protection associés en général. Alors, pourquoi? Pour que je puisse savoir, lorsque je vais ouvrir l'armoire et à côté j'ai un plan, je vais savoir bien que ce fusible ou bien cet outil de protection, il est lié à telle chaîne. D'accord? Qui est présenté sur le plan. Ça, c'est très important. Ils permettent de faciliter le repérage, d'accord, en cas de l'anomalie et ou de l'intervention ou bien un entretien, d'accord, on va le faire, on va remplacer un panneau, etc. On a un problème avec un fusible, je vais savoir rapidement que ce fusible, il est raccordé avec telle chaîne qui existe dans telle partie de l'installation. Et je parle surtout pour les installations, les grandes installations, d'accord, où ça sera difficile d'avoir, par exemple, s'il n'y a pas de repérage, parfois on aura un problème avec un fusible, je n'ai pas de l'idée, ce fusible, il est raccordé avec quel panneau, ou bien un interrupteur sectionneur, il est raccordé avec tel nombre de chaînes en parallèle. Alors, ces chaînes, il existe où exactement au niveau de l'installation, d'accord? Donc ça, c'est très important, donc essayez de l'utiliser et de l'afficher juste à côté de l'armoire et d'utiliser le repérage. C'est très important pour la maintenance, pour l'entretien, pour des améliorations et ainsi de suite. Ok? Très bien. Donc maintenant, on va passer vers le PV6. Alors, pourquoi on va utiliser le PV6? PV6, ils permettent de créer le plan de calpinage. Ça, c'est un. Ils permettent de définir le type de raccordement. Est-ce qu'on va y aller vers horizontal, vertical? Ils permettent de simuler de l'ombrage après qu'on détermine le plan et d'analyser les pertes. D'accord? Ils nous permettent d'avoir la possibilité de bien analyser avec des courbes qui vont les présenter. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut avoir visualisation 3D de l'installation et visualisation 3D de plan de calpinage, comme vous voyez sur cette image. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez ces couleurs? Donc ça, il nous donne l'information que ces panneaux, ils vont être raccordés en série. D'accord? Je peux donner un code à cette couleur, par exemple C1, chaîne 1, et je passe au niveau de l'outil de protection lié avec, et je vais mettre C1. D'accord? Comme ça, je vais savoir qu'il s'agit bien, et de l'afficher juste à côté de l'armoire, qu'il s'agit bien de chaîne 1. Intégration des résultats de perte d'ombrage dans l'étude complète, et génération du plan final et professionnel, d'accord, à la fin de la réalisation. Ok? D'accord. Donc maintenant, on va passer vers le logiciel. On va prendre un exemple d'un projet avec toiture inclinée, un petit projet, juste pour savoir quelles sont les étapes, comment on peut l'appliquer sur logiciel, comment on peut lire et d'analyser le plan et la courbe préparée avec. Ok? Et comment, bien sûr, on peut déterminer et d'ajouter ces pertes sur le rapport, parce qu'il y a un point, une astuce, même si on ajoute le plan, si on n'utilise pas l'option que je vais vous expliquer maintenant, vous n'allez pas avoir les résultats du plan sur le rapport final. D'accord? Sur PV6. Donc ça sera bien bénéfique, surtout pour ceux qui utilisent ou bien qu'ils ont déjà utilisé le logiciel PV6 durant les projets solaires photovoltaïques.